Je l'ai trouvé par hasard. Un bâtonnet blanc enveloppé de papier toilette, à moitié enfoui sous du marc de café et des coquilles d'œufs. 2 lignes roses me fixaient, enceinte. Un instant, je suis restée plantée là, les mains figées, le cœur battant à tout rompre. Mais sous le calme, une sensation de froid m'a traversée. Parce que 6 mois auparavant, j'avais subi une vasectomie en secret. Elle l'ignorait. Et c'était bien là le problème. Je ne lui faisais pas confiance à ce moment-là. Je ne sais pas exactement quand ce doute a commencé à grandir, mais il me rongeait en silence, se nourrissant de petites choses. Ses sourires nocturnes à son téléphone, les brefs silences quand j'entrais dans une pièce, la façon dont elle tressaillait quand je lui tendais la main. L'amour ne disparaît pas d'un coup. Il s'érode grain par grain, jusqu'au jour où l'on se retrouve debout dans les ruines, faisant semblant de ne pas avoir remarqué les fissures. Ce matin-là, j'ai remis le test de grossesse à la poubelle exactement comme je l'avais trouvé. Aucun bruit, aucune confrontation, juste un calcul silencieux. Le lendemain, elle était au téléphone avec sa mère. Elle pensait que j'étais dans le garage. Pas moi. Bien sûr, je vais lui dire que c'est le sien, dit-elle d'une voix douce, presque enjouée. Ça a marché du premier coup. Il n'a rien remarqué. Mon amant n'est pas encore prêt à avoir des enfants. La première fois, le mot m'a traversé l'esprit comme un couteau lentement tiré. Donc, notre fils, mon fils, n'était pas le mien. Je me souviens d'être assis sur les marches, le regard perdu. L'esprit parfaitement clair. Pas de cris, pas de pleurs, juste la précision. Le genre de silence qui précède une tempête et qui ne rate jamais rien. Lorsqu'elle est partie travailler, mon plan était déjà en place. Je ne l'ai pas confronté. Il n'y a aucune satisfaction à crier sur un menteur. Il prospère dans le chaos. Il déforme la vérité jusqu'à ce qu'on commence à douter de son propre reflet. Je ne lui donnerai pas ce pouvoir. Au lieu de cela, j'ai emporté juste l'essentiel, documents, vêtements, ordinateur portable, la montre de mon père. J'ai laissé la maison exactement comme elle était, jusqu'à la tasse à moitié vide sur le comptoir. Je voulais qu'elle entre et qu'elle ressente l'absence comme un vide. Mais d'abord, j'ai fait le test. Je l'ai scellé dans une petite enveloppe avec un mot, « Tu devrais peut-être parler à ton mari ». La femme de son amant était facile à trouver. Des photos de famille sur Facebook. Un sourire parfait de banlieue qui masquait l'épuisement. Je l'ai envoyé à son travail. Pas de nom, pas d'adresse de retour. 3 jours plus tard, elle a appelé. Sa voix a d'abord tremblé, puis s'est calmée. « J'ai bien reçu ton colis », a-t-elle dit. Je me suis dit que tu méritais de savoir, ai-je dit. Un silence pesant et électrique s'est installé entre nous. Puis elle a dit quelque chose qui a fait craquer le plancher sous mes pieds. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. C'est pour ça qu'il est resté avec elle. Il pensait qu'ils essayaient. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Ma femme l'avait piégé, lui aussi. Une femme qui avait bâti sa vie sur la manipulation, maniant le mensonge comme un jongleur avec des couteaux. Alors peut-être qu'il est temps qu'il sache la vérité, ai-je dit, et elle a acquiescé. Ce qui a suivi n'a pas été le chaos. C'était la symétrie. La femme de son amant l'a confronté, et il l'a confronté à son tour. Ça s'est passé à son bureau pendant la pause déjeuner. Elle m'a appelé ce soir-là en pleurs, me suppliant de rentrer, de parler, de régler le problème. Mais on ne peut pas réparer ce qui n'a jamais existé. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, les papiers du divorce sont arrivés chez elle. Pas d'avertissement, pas de lettre, pas encore de signature, juste le début. J'avais déjà viré l'argent de notre compte joint, annulé les cartes, changé les serrures. Elle a perdu son filet de sécurité financière du jour au lendemain. J'avais aussi laissé des miettes à la femme de son amant. Copie de vieux reçus, photos, chronologie, assez de vérité pour réduire à néant toute illusion. Quand les retombées sont arrivées, elles ont été discrètes, mais totales. Il l'a quittée. Sa mère a cessé de répondre à ses appels. Son employeur l'a suspendue pour manque de professionnalisme. J'ai appris par un ami commun qu'elle avait emménagé chez sa sœur. Fauchée, isolée, enceinte d'un homme qui ne voulait pas d'elle et d'un mari qui n'existait plus.
La justice n'a pas fait de bruit. Ce n'était pas nécessaire. La vengeance n'est pas de la rage. C'est de la patience. C'est l'art de forcer quelqu'un à se regarder dans le miroir qui l'évite. Je rends visite à mon fils un week-end sur 2 maintenant. Notre fils, même si le sang dit le contraire, je l'aime toujours. Rien de tout cela n'est de sa faute. Mais quand je le regarde, je vois ce qu'elle a volé. Une vérité que je n'ai jamais vécue. Parfois, je me demande si elle reste éveillée la nuit en se souvenant de l'homme qui aurait fait n'importe quoi pour elle. Avant les mensonges, avant l'examen, avant que le silence entre nous ne se transforme en stratégie. J'en doute. Les gens comme elle ne se souviennent pas. Ils regrettent juste d'avoir été pris. Pourtant, quand je vois son nom s'afficher sur mon téléphone, je souris. Non pas parce qu'elle me manque, mais parce que je sais qu'elle comprend enfin ce que l'on ressent lorsqu'on perd quelque chose qu'on croyait contrôler. C'est ça, la trahison. Ça apprend la précision. Et j'ai toujours appris vite.